Le petit déjeuner politique. C'est le petit déjeuner politique ce matin, il est 7h44. Bienvenue de Julien Normandie, qui est ministre chargé de la ville et du logement. Bonjour Julien Normandie. Bonjour. Quelle est la consigne donnée par Emmanuel Macron à Édouard Philippe et tous les ministres aujourd'hui? À l'Élysée, on fait savoir que c'est un jour normal. C'est un jour de travail, surtout. Un jour de travail parce que c'est une journée qui est importante. Il y a ce mouvement de grève qu'on ne minimise absolument pas. Puis il y a aussi ces difficultés rencontrées par beaucoup de Français. Vous l'avez dit depuis ce matin avec beaucoup d'auditeurs qui ont témoigné. C'est vrai que les transports en commun sont très fortement impactés en Ile-de-France, mais pas que. On a beaucoup travaillé, notamment le ministère des Transports, le secrétaire d'État, Jean-Baptiste Djebbari, pour avoir ce qu'on appelle solutions alternatives. Alors ça permettra pas d'avoir un trafic normal, soyons clairs, mais ça permettra de minimiser les impacts pour l'ensemble de nos Les concitoyens. solutions alternatives, elles sont peu nombreuses quand même, quoi. Elles sont peu nombreuses, mais je peux vous dire qu'on est allé les chercher, toutes celles qu'on pouvait mettre en œuvre. C'est quoi alors, les bus Macron? C'est par exemple les bus Macron avec une ligne entre Massy et Saint-Denis qui s'arrête vers Paris. C'est des accords avec les VTC pour faire en sorte qu'ils puissent se déployer en limitant les surmarges. Ceux qui les utilisent connaissent bien. C'est la mobilisation des taxis, c'est la mobilisation même des bateaux-bus, là où on peut les mettre en place. Bref, c'est un ensemble de mesures alternatives pour essayer de faire en sorte que là où on peut trouver des solutions, elles soient mises en place. Et qu'est-ce que vous dites aux non-grévistes ce matin qui râlent contre les mouvements sociaux? Mais je crois surtout qu'aujourd'hui, il y a une réforme des retraites qui est le sujet qui emporte et les grévistes et les non-grévistes. Moi, ce que je constate, c'est que beaucoup de Français sont favorables à une réforme des retraites, parce que beaucoup voient à quel point le système aujourd'hui il est discriminant. Par exemple pour les femmes, que le système il est injuste. Vous avez encore des petites pensions, alors que dans la réforme, on aura à la suite un minimum de 1 000 € de retraite pour chacun qui a cotisé toute sa vie. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de Français qui aujourd'hui soutiennent cette réforme. Il y en a beaucoup aussi qui sont inquiets. À nous de lever ces inquiétudes. Oui, mais peut-être, est-ce que ce n'a pas été trop flou et un peu une mauvaise stratégie de communication depuis maintenant 1 an et demi de la part du gouvernement? Ça, vous le reconnaissez ou pas? Mais en fait, ce qui est très difficile, c'est que d'un côté, on nous reproche d'être flou parce que nous n'avons pas encore le projet de loi qui donne tous les détails de cette réforme. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui ont fuité. Jean-Paul Delevoye a parlé lui-même, le président aussi. Et puis surtout, d'un autre côté, vous en avez beaucoup qui nous disent « Oui, mais vous faites une concertation et cette concertation, elle prend trop de temps. » Mais c'est quand même très compliqué. D'un côté, on en a qui nous disent « Vous concertez pas assez » et d'autres qui nous disent « Vous concertez beaucoup trop. » Moi, qu'est-ce que je crois? Je crois que c'était important de prendre son temps de discussion, de co-construction avec tous les syndicats et puis les Français aussi. Mais ça nécessite effectivement d'avancer pas à pas, parce que quand vous faites une concertation, évidemment, ça implique que tout ne soit pas finalisé en 24 heures. Et ça, je crois que tout le monde le comprend. Oui, mais et Julien donc Normandie, maintenant, vous allez être obligé de négocier sous la pression avec la rue qui est mobilisée, donc vous n'aurez plus les mains libres. Non, je le dirais pas comme ça. Ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille dessus. Le calendrier est le suivant. En début de semaine prochaine, le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, va transmettre au Premier ministre les conclusions des concertations qu'il a menées jusqu'à aujourd'hui. Concertations avec tous les syndicats. Donc ça, on l'aura en début de semaine prochaine. Sur la base de ces propositions, en fait, de ces points issus des négociations, le Premier ministre donnera, avant la fin de l'année, les grandes orientations précises, c'est-à-dire le détail de la réforme, à l'ensemble des Français. Et puis, s'en suivra le projet de loi. Donc maintenant, ça va aller vite, mais je pense qu'on ne peut pas nous reprocher à la fois de trop concerter et à la fois de pas assez concerter. Je crois qu'on a essayé de faire les choses dans le bon ordre. Oui, alors on a beaucoup parlé d'un système universel. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a envoyé un courriel où il dit que finalement les policiers vont conserver leur droit à un départ anticipé des niveaux de retraite. Ça veut dire que finalement, on va négocier branche par branche alors, et qu'on est loin, on s'éloigne progressivement du système universel? Non, en fait, on a un système aujourd'hui qui fonctionne pas parce que personne ne sait ce à quoi il a le droit. Et en fait, il n'y a pas du tout les mêmes règles pour tous. Et c'est quand même très compliqué dans un système de solidarité où vous voyez, y compris la nouvelle génération, qui ne croit pas dans les retraites. Parce qu'elle se dit, mais au final, est-ce que moi, j'aurais le droit à ce principe de solidarité? Et donc, vous avez ce qu'on appelle les régimes spéciaux. 42 régimes différents. Avec parfois des différences extrêmes. Un chauffeur de bus à Paris, à Lyon ou au Havre
peut parfois partir 10 ans à la retraite avant les uns par rapport aux autres. Donc, par contre, la fin de ces régimes spéciaux, ça implique de donner les mêmes règles pour tous. Mais avoir les mêmes règles pour tous, ça ne veut pas dire une homogénéité. Quand vous prenez les policiers, c'est ce que dit le courrier sur lequel vous m'interrogez, les policiers aujourd'hui, ils ont un métier dangereux. Évidemment que cette dangerosité, elle doit être prise en compte. De la même manière, vous avez des métiers où il y a une pénibilité. Cette pénibilité doit être prise en compte. Bref, c'est les mêmes règles pour tous, mais c'est pas un système homogène, c'est-à-dire qu'on prend en compte dangerosité, pénibilité ou autres facteurs. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire une distinction entre ceux qui défendent leur système, notamment on pense aux cheminots, et puis ceux qui craignent d'avoir des retraites plus basses et beaucoup plus tard ? Mais c'est là aussi des points extrêmement importants. Il y a des personnes qui revendiquent parce qu'ils soutiennent les régimes spéciaux. Oui. Ces régimes, ces 42 régimes qui impliquent qu'aujourd'hui, on n'a pas les mêmes règles pour tous. Ces personnes-là, la réforme n'est pas faite contre eux. La réforme vise à mettre fin à ces régimes spéciaux, mais en même temps à les accompagner dans cette phase de transition. Et puis après, vous avez la question du niveau des pensions. Les pensions de nos retraités actuels, en rien, elles ne diminueront. Je crois qu'il faut le dire et le redire parce que j'entends tout et son contraire. Les pensions de tous les retraités qui nous écoutent, elles ne diminueront en rien. Ouais. Les droits acquis seront toujours préservés. Maintenant, c'est pour les autres, quoi, ceux qui vont venir. En fait, la question, c'est la transition. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire il faut qu'on ait un système où, par exemple, mais c'est quelque chose d'aberrant. Aujourd'hui, les femmes, en moyenne, ont 40% de retraite en moins. Mais comment on peut laisser perdurer cela ? Aujourd'hui, vous avez des personnes qui ont 800, 900 euros, c'est-à-dire parfois même des retraites en dessous du seuil de pauvreté. Dans le système de réforme des retraites, à la fin, on assure une retraite de 1 000 euros pour tous. On fait en sorte que cette différence entre les femmes et les hommes, on puisse les réduire significativement. Mais c'est vrai que ça nécessite un profond changement. Ouais. Et ce changement-là, notre objectif aujourd'hui, c'est d'accompagner les transitions. Ouais. Il y a des syndicats qui disent qu'on fait les choses à l'envers. Julien Normandie, vous avez 39 ans. Si à 56 ans, dans quelques années, donc vous êtes licencié, comme beaucoup de plus de 50 ans aujourd'hui, vous voyez chercher un travail pour aller jusqu'à 65, 66, 67 ans, comme on le promet à certains ? Mais cette réforme des retraites, moi je le dis souvent, c'est une réforme qui porte autant sur le travail. Ouais. Parce que là, vous avez un point essentiel. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, l'âge de départ légal, c'est 62 ans. Ouais. En vrai, ce qu'on constate, c'est que les Français travaillent plus longtemps que 62 ans. Ouais. On est plutôt, si on enlève les départs dits anticipés, à 63, 63 les départs anticipés, parce que des gens ne trouvent pas de travail, il y en a énormément. Mais c'est ça le deuxième point. Ouais. Le deuxième point, c'est le taux de chômage des personnes proches de la retraite qui, s'ils tombent au chômage, sont dans une difficulté énorme pour retrouver un emploi. En parallèle de cette réforme des retraites, c'est tout le travail qu'on fait avec les entreprises sur l'employabilité des seniors. Parce que le système de retraite, tel qu'on est en train de le construire, il ne peut marcher effectivement que si toute la politique qu'on mène sur la lutte contre le chômage, y compris chez les seniors, elle se met en œuvre comme on est en train de le faire. Ouais. Donc on marche sur ces deux jambes et c'est ça qui est nécessaire. Je ne vois pas beaucoup de résultats là pour l'instant. Vous rigolez. Ouais. Aujourd'hui, quand vous prenez... Attendez, il y a quasiment... non, mais quand vous prenez le taux de chômage et il diminue dans toutes les... Des seniors ? Mais il diminue dans toutes les portions des âges de notre société. Mais enfin, il y a quelques années, qui aurait imaginé qu'aujourd'hui, en 2019, on serait à un taux de chômage en dessous de 9%. En dessous de 9%. Ça fait des années et des années qu'on s'est habitué à un taux de chômage au-dessus de 10%. Là, voilà, on lutte. Mais maintenant, il faut continuer cette politique en faveur de l'emploi et contre le chômage, y compris chez les seniors. Oui. Est-ce que vous redoutez la violence aujourd'hui ? En tout cas, j'appelle chacun à la retenue. Je condamne et je condamnerai toute forme de violence et j'appelle aussi toutes les formations politiques, si violence il y a, à les condamner. Ouais. Je salue aussi... Est-ce qu'il ne faut pas arrêter avant les Black Blocs ? Puisque la police déjà dit qu'il y aura 1000 Black Blocs. Alors, je salue le travail fait par le ministère de l'Intérieur sur ce sujet-là. Il y a plus de 6000 policiers, par exemple, à Paris, en Ile-de-France, qui sont mobilisés. Ouais. Sur la question des arrestations préventives, c'est un débat qui a eu lieu au sein du pouvoir législateur et les propositions qui ont été prises dessus ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Pourquoi ? Parce que dans une république, dans une société avec des droits, le Conseil constitutionnel a statué sur le fait que arrêter en imaginant que quelqu'un pourrait faire des actes de violence qu'il n'a pas commis n'était pas conforme à la liberté de manifester. Et donc, on a pris d'autres mesures qu'on est en train de mettre en œuvre. Ce qui est sûr, c'est qu'on fait le maximum. D'ailleurs,
parfois on nous l'a reproché. Souvenez-vous des débats qu'on a eus sur cette loi sur la sécurité. On nous a reproché d'aller très loin, voire trop loin. Moi, je pense que les événements qu'on a vécus ces dernières semaines nous montrent qu'on avait raison. Oui, comment éviter 95, c'est-à-dire une longue paralysie? Qu'est-ce qu'il va falloir faire la semaine prochaine? Je crois que c'est le planning que j'évoquais tout à l'heure et ces concertations, ces discussions. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'attendent les Français, c'est la fin de ces discussions avec les partenaires sociaux, donc on aura en début de semaine prochaine les orientations et puis les précisions données par le Premier ministre. Ça tombe bien, c'est la feuille de route qu'on s'est fixée et qu'on aura dès les prochains jours. Julien Normandie, avoir du monde dans la rue, c'est aussi finalement un signe d'un gouvernement qui est courageux, qui ose réformer. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un gouvernement qui ose réformer. Je crois qu'on peut nous faire beaucoup de critiques, on ne peut pas nous faire la critique de ne pas vouloir transformer le pays en profondeur et faire ces réformes. Ce qui est sûr aussi, c'est que je constate qu'il y a des partis politiques qui aujourd'hui sont dans des situations assez étonnantes. Je pense aux Républicains. Les Républicains, ils disent, on n'est ni contre la réforme, c'est-à-dire on ne la soutient pas, mais on la critique pas plus que ça. Ils sont perdus, les Républicains. Et on ne soutient pas non plus les grévistes. Bref, on soutient personne, ni le gouvernement, ni les grévistes. Moi, je pense qu'en fait, c'est qu'ils n'ont pas... Aujourd'hui, ils constatent qu'ils n'ont pas le courage de soutenir une réforme qu'ils auraient voulu faire avant, mais qu'ils n'avaient pas eu le courage de faire auparavant. Donc je pense que oui, effectivement, sur cette réforme des retraites, les Républicains sont complètement perdus avec cette position du nini. Ils n'ont pas eu le courage de faire cette refondation qu'il fallait faire et qu'ils n'ont pas fait lorsqu'ils étaient au pouvoir. Je poserai la question demain matin à François-Xavier Bellamy qui sera à ce micro à votre place. Ce mot de la fin, Julien de Normandie, avec Cécile Le Ménibus. À la suite du grand débat, Emmanuel Macron avait suggéré d'abaisser le seuil de signature pour la mise en place de référendum de 4,7 millions, on est passé à 1 million. Et ce million a été franchi sur le sujet de la privatisation d'ADP. Est-ce qu'il faut organiser donc ce référendum? Aujourd'hui, l'organisation de tels référendums, ils sont dictés par la Constitution. Que dit la Constitution? La Constitution, elle dit qu'il faut 4,7 millions de signatures. C'est ça le droit dans notre pays. Il s'avère que nous, on est favorable à une modification de la Constitution. Le gouvernement a proposé de modifier la Constitution. On a eu beaucoup de débats avec les parlementaires dessus. Pour modifier la Constitution, il faut l'accord et de l'Assemblée nationale et du Sénat. Pour l'instant, le Sénat, qui est à une majorité politique qui n'est pas la majorité présidentielle, a refusé de mettre en œuvre cette réforme de la Constitution. Donc, tant qu'il n'y a pas de réforme de la Constitution, le seuil pour organiser un référendum, c'est la loi, la Constitution qui le dit, c'est 4,7 millions. On a toujours des discussions avec les sénateurs pour cette réforme constitutionnelle qui est importante parce que au-delà du référendum, il y a aussi d'autres sujets comme la représentativité des parlementaires, qui est à mes yeux essentiel. Et il pourrait être utilisé alors si ça changeait, si vous êtes favorable, vous à titre personnel, à un référendum? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut se conformer à ce que nous permet de faire la loi. Moi, je suis favorable à une réforme de la Constitution qui emporte d'autres sujets que uniquement le référendum. Donc ce sera trop long pour le référendum sur ADP. Vous savez, à un moment donné, on ne peut pas nous critiquer de tout. Je veux dire, nous, on pousse pour faire des réformes de la Constitution. Vous avez des oppositions politiques qui s'y opposent, alors qu'il faut que les Français comprennent, cette réforme de la Constitution, au-delà de ce sujet d'ADP, c'est avant tout une réforme pour permettre une meilleure représentativité des Français par les parlements. C'est à mes yeux essentiel. Vous avez un blocage souvent politique, ce que je regrette, parce que ça ne se fait pas dans le sens de ce que souhaitent les Français. Et on pourrait sortir, pour poursuivre ce que dit Cécile, par un référendum sur les grèves? La difficulté d'un référendum, moi, en républicain, je suis toujours pour les référendums. Je pense que, à la fin, la vie des Français est essentielle. Ce qui est très compliqué dans un référendum, c'est de poser une question par oui ou par un non sur un sujet extrêmement compliqué. La retraite, c'est quand même un sujet sacrément compliqué. Est-ce qu'une simple question avec une réponse oui ou non est faisable? J'appelle chacun au discernement. Merci Julien de Normandie, ministre de la Ville et du Logement. Le logement, on en reparlera, mais on n'a pas eu le temps évidemment ce matin parce qu'il y a les aides à la rénovation énergétique qui vont entrer en application. La prime Rénov' à partir du 1er janvier. On en reparlera, vous reviendrez avec grand plaisir. Et dans quelques instants, on reviendra sur le dispositif policier exceptionnel pour ces manifestations du 5 décembre. Restez avec nous, 7h58, c'est le Grand Matin Sud Radio. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.